Et je retrouve Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Dites-moi, quelle est votre inquiétude, Catherine? Eh bien voilà, j'ai 2 fils et mon plus jeune qui a 22 ans a fait un BTS en système numérique qui lui a pas plu du tout et il s'est forcé à le faire sans nous le dire et ça l'a dégoûté de l'école. Et après, voilà, il a un peu arrêté l'école, il a trouvé des petits boulots à droite à gauche et là il avait trouvé une formation qui lui plaisait et il a passé toutes les sélections et malheureusement ils en prenaient que un certain nombre, il est arrivé juste derrière. Il n'a pas été pris. D'accord. Donc il a été déçu et Oui. moi encore plus quoi. Parce que je pense que ça réveille des choses en moi anciennes. Qu'est-ce que ça réveille en vous, Catherine? Eh bien, au même âge à peu près, voilà, j'avais du mal à trouver ma voie et j'ai l'impression de le revivre par procuration encore plus. D'accord. Et est-ce que durant toute cette période d'études, vous l'avez accompagné ou est-ce que vous l'avez laissé faire? Quelle a Non, été l'attitude que vous avez Je l'ai eue? accompagné justement, oui. On me dit qu'il faut que je lâche, que je le laisse faire seul, mais j'ai l'impression que si je fais pas, ce sera pire. Et avez-vous eu un sentiment de lui avoir mis un peu une pression ou peut-être au niveau émotionnel de ce que vous... Oui, peut-être. Oui. Et puis en plus, comme vous nous avez dit que vous avez l'impression d'avoir vécu votre échec, est-ce Voilà. que justement vous n'avez pas transmis... Alors je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous rendre responsable d'une situation. Non, mais c'est ça, oui. Mais c'est normal, un parent parfois veut toujours, enfin il veut le bonheur de son enfant, Voilà. et, En fait, c'est ça. et ça nous renvoie à une image, à quelque chose qu'on a peut-être déjà vécu. Voilà, je voulais pas qu'il fasse les mêmes erreurs que moi. Mais il n'a pas fait d'erreur, Catherine. Non, en plus c'est ça. Non, Oui. quelles sont les erreurs? Il a pas, il a juste raté, enfin, ou en tous les cas, il n'a pas été admis cette année à son examen, mais ça va être positif. Pourquoi? Parce que je sens que ça va être bon pour lui. Pensez à lui, donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Oui. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le rouge. Le rouge. D'accord. Vraiment, alors on dirait que... pour lui, il va être dans une période où il va vraiment se remettre en question. Après, il est vrai que on traverse tous, et même pour les étudiants aujourd'hui, c'est difficile de se retrouver, de se recentrer aussi. Donc voilà. Mais je sens qu'il va travailler sur la rigueur. Il va vouloir peut-être même décider de s'isoler. Alors, est-ce qu'il a l'envie de partir dans un autre endroit ou de changer de lieu? Eh ben pour l'instant, il est chez nous, oui, mais il aimerait bien peut-être prendre un appartement avec des collègues, des copains, quoi. Oui. Et sinon, à un moment, il voulait partir à l'étranger avec un copain aussi, mais en ce moment, ben voilà, tout est remis en question. Évidemment. Mais il a du mal à trouver sa voie, quoi, voilà, à savoir ce qu'il veut faire. Alors effectivement, et je sens qu'il va partir vers une colocation pour après avoir une expérience à l'étranger quand on sera bien sûr sorti de toute cette crise sanitaire. Mais pour lui, il a ce besoin, il a cette nécessité à découvrir, à s'enrichir de cultures aussi, de nouvelles cultures et différentes. Et vous verrez que il a une capacité à la réussite au niveau des études. Alors, pour moi, j'ai vraiment l'impression que tout ce qui touche à de la technologie moderne, à cette, je dirais, cette tendance de modernité, d'évolution, de choses comme ça, c'est le domaine sur lequel il peut se diriger, ou peut-être sur des moyens de communication, dans la communication, des choses comme ça. Vous verrez qu'il a une ouverture et il y a des possibilités. Oui, c'est ce qu'il aime d'ailleurs. D'accord. C'est ce qu'il aime, voilà, l'informatique, les trucs, les téléphones, les ordis, toutes les nouvelles technologies, quoi, voilà. Exactement. Et puis peut-être précisément dans le digital, puisque c'est un métier qui va dans son évolution. Donc on dirait que vraiment il a une capacité, une possibilité vraiment à se réaliser dans ce domaine-là. Et je sens que faut pas avoir peur de son avenir. Alors après, oui, effectivement, il y a eu peut-être un démarrage un peu difficile, mais tout ça se récupère. Et bien au contraire, ça lui permet lui de se poser les bonnes questions et de repartir sur une bonne direction. Donc laissez-le faire, ayez confiance en lui, parce que je le sens assez sérieux dans sa manière d'être, dans sa démarche. Alors même s'il a aussi il est jeune. Il a pas
beaucoup confiance en lui, mais je sais quand on lui confie quelque chose, il le fait correctement. Ouais. Exactement, c'est quelqu'un pour qui vous pouvez lui faire confiance et il y arrivera sans problème. Et puis l'étranger lui est vraiment très favorable. Je pense même qu'à l'avenir, il voudra s'installer par là-bas où il y aura quelque chose de positif. Alors même si son regard se pose peut-être vers l'outre-Atlantique, mais on dirait que vers l'Asie, il y a du potentiel pour lui qui s'annonce dans l'avenir. Peut-être Vers l'Asie ? vers l'Asie, oui, exactement. Ah oui. Oui. Alors c'est peut-être pas dans un avenir proche, mais dans un avenir plus lointain, oui. D'accord. Eh bien, écoutez, tant mieux, c'est Allez, bien. Catherine, soyez une maman rassurée. Et voilà, puis, merci beaucoup. et puis n'hésitez pas si vous avez besoin de nous rappeler. Ouais, je vous remercie beaucoup. Bonne fête. Et Bonne fête à joyeux vous. Noël. Et merci pour votre Merci. appel, Catherine.